Jésus est élevé en esprit et en vérité, c'est Dieu qui est élevé. Et quand Dieu est élevé, il est inadmissible qu'il ne répande pas sa grâce. Il est inadmissible qu'il ne répande pas ses bénédictions. Parce qu'il est élevé. C'est un grand roi. Il est obligé de faire des dons, de faire des largesses, quand il voit qu'on le célèbre avec un cœur pur. Vous comprenez ça? Jésus a été la représentation de Dieu. Et vous voyez, Jésus nous envoie aussi comme ses représentations. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. De la même manière. Ça veut dire quoi? Le Père est au-dessus. Jésus est en train de suivre. Et la personne que Jésus envoie est en bas. Ça veut dire quoi? Vous qui traitez avec la personne que Jésus a envoyée, ce n'est pas la personne là que vous devez regarder. Ce n'est pas la personne là que vous devez considérer. Vous devez considérer Jésus et Dieu qui sont au-dessus de cette personne. Vous êtes en train de comprendre? Ça veut dire quoi? Quand vous obéissez à ce que celui que Jésus a envoyé vous dit, c'est à Jésus que vous êtes en train d'obéir. Quand vous désobéissez à celui que Jésus-Christ a envoyé, c'est à Jésus que vous désobéissez. Vous murmurez contre lui. Vous n'avez, il n'a rien à faire avec vous. C'est contre Dieu que vous murmurez. C'est contre Jésus que vous murmurez. Celui-là qui l'a envoyé. Vous comprenez ça? Voyons un peu. Allons dans les nombres. Allons dans le livre des Nombres, le chapitre 14. Nombre chapitre 14. L'île n'est pas partie de cette année. Je vais d'abord un peu vous situer. Israël était sur le point d'entrer en Canaan. Et avant d'y entrer, tu as demandé à Moïse d'envoyer 12 espions. 12 personnes, les représentants de chaque tribu. Ils sont allés. Ils ont fait l'inspection, ils ont vu, ils sont revenus faire le rapport à toute l'assemblée. De ces 12, 10 ont fait un rapport négatif. Et ce n'est que 2 qui ont fait un rapport positif. Vous voyez que la balance était déséquilibrée. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'assemblée? Quand 10 représentants disent que c'est mauvais et 2 disent que c'est bon, qu'est-ce qui peut se passer dans l'assemblée? Hein? Le découragement, non? Et c'est ça donc qui a créé et causé les murmures. Ils ont donc commencé à murmurer, à se plaindre. Ouais, Moïse, tu nous as eu. On était bien en Égypte. Tu dis qu'on doit aller en Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Voilà donc, tu as envoyé 12 personnes là-bas. 10 sont en train de nous dire que ce n'est pas possible que nous puissions posséder ce territoire. Parce que le territoire n'est composé que des géants. Lis-nous l'histoire, le retour, et après le rapport. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous
Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront que nous proies? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà, attends, avant de continuer, regardez ce qui passe dans ce cas-là. Même dans la rébellion, on sait que ça ne se passe pas en désordre. Vous allez le comprendre? Dans la rébellion, ils disent quoi? Nommons un chef. Mais ceux qui sont la plus d'esprit, ils sont leurs chefs, ils sont leurs sur la terre, ils sont leurs tout. Hein? Je ne compte, je ne regarde rien que sur Dieu. Moi-même, j'aime cet esprit, Dieu me parle. Mais les rebelles disent, nommons un chef. Nommons un chef. Et quand quelqu'un va dire que, non, je ne regarde que le Saint-Esprit, vous devez comprendre qu'il a décidé de se connecter au diable directement. Parce que le seul chef que tu peux avoir en te récoltant des choses de Dieu, c'est le diable. C'est lui que tu dois comme ton maître. Donc, nommons un chef. Retournons à l'église. Nommons un chef. Ouais, toute l'assemblée a pleuré. Oh. Mais pour que les choses soient organisées, il fallait quelqu'un devant. Pour dire, ok, voilà, assez, vous avez pleuré assez, ça va comme ça. Voici comment on va s'organiser. Le chef est là pour donner l'organisation. Pour donner la direction. Eux tous pleuraient, non? Eux tous voulaient rentrer en Égypte, non? Mais pourquoi ils n'ont pas commencé à marcher pour rentrer en Égypte? Il fallait quelqu'un pour les organiser. Tu comprends ça? Il fallait quelqu'un pour les organiser. Donc tu as besoin de quelqu'un pour t'organiser. Tu as besoin de la couverture spirituelle. Tu comprends ça? Les parents le savent. Les rebelles le savent. Vous suivez souvent là-bas d'ailleurs, quand les Occidentaux achètent certains Africains là pour décentraliser leur pays. On appelle, il y a les chefs rebelles. C'est avec eux qu'on négocie. C'est que les Occidentaux ont placé. On les appelle chefs rebelles. On ne négocie pas avec tous les rebelles. Ils ont des représentations. Vous comprenez ça? Ok. Alors, verset 11. La réaction de Dieu maintenant. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Est-ce que ce peuple a prononcé le nom de Dieu? Dans leur mur, dans les trois premiers versets qu'on a vu là, ils ont prononcé le nom de Dieu. Ils ont dit qui? Moïse et Aaron, non? Ils ont accusé Moïse et Aaron, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Mais qu'est-ce que Dieu dit au verset 11? Reprends. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Ils étaient en train de mépriser qui? Hein? Ils méprisaient Dieu. Mais eux, ils voyaient que c'est Moïse. Hein? Continue. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Ils ne croyaient pas en qui? En Moïse. Hein? Vous comprenez ça? Hein? Continue, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Voilà. Je le frapperai par la tête. Ça va d'abord là. Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Je vous ai dit que les miracles ne changent pas les cœurs des gens. Les miracles, le miracle que tu cherches là ne va pas changer ton cœur. Si tu ne veux pas que ton cœur change, ce cœur-là va rester dur, impur, mauvais, souillé. Même si tu vois n'importe quel miracle. Hein? Qui a déjà vu le paralytique, quelqu'un qui marche en marchant?
marché dans l'assemblée ici. Qui a déjà vu ça? La personne est où? Les gens, ils sont où maintenant là? Hein? Vous avez déjà vu les gens marcher? Ils sont venus sans marcher. Et on prie, ils se mettent à marcher, non? Instantanément. Ils sont où? Le miracle ne change pas le cœur des gens. Vous allez le comprendre? Le miracle ne change pas le cœur des gens. Ils peuvent voir n'importe quoi. Quand leur cœur est fermé là, pour Dieu là, quand leur cœur est rebelle, quand leur cœur est ingrat là, rempli de bévues, ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire. C'est ça que Dieu dit ici, que malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui, il avait déjà vu les miracles de Dieu. Déjà même pour sortir de l'Égypte, Dieu a fait montrer 10 signes. Eux qui avaient été esclaves là-bas pendant plus de 400 ans, en travaillant sans rien gagner, ils travaillaient comme des esclaves. Mais Dieu avait prévu qu'ils vont sortir de là avec des richesses. En une seule nuit, toute la nation s'est enrichie. Chaque maison avait l'or et l'argent, les habits. Parce que Dieu avait organisé ça comme ça. En une seule nuit. Malgré ça, leur cœur n'a pas changé. Vous vous rendez compte? C'est très bizarre. C'est très bizarre. Et n'en parlons pas de comment Dieu les conduisait au quotidien. Rappelez-vous qu'ils sont sortis de l'Égypte la nuit, dans la précipitation. Parce que quand les premiers des Égyptiens étaient déjà morts, Pharaon ne peut plus supporter avec son peuple, ils les ont chassés pour dire allez, partez. Donc ils sont partis sans provision matérielle, c'est-à-dire la nourriture. La seule chose qu'ils ont embarré dans les draps, c'était la pâte qu'ils étaient en train de pétrir pour faire la pâte. Vous comprenez? Et pendant tout ce temps qu'ils ont passé dans le désert, Dieu les nourrissait. Et il était en train de dire, ce n'est que ça. Vous voyez le cœur des gens? C'est-à-dire, malgré tout ce que Dieu faisait, ce n'est que ça. Même pas reconnaissant, même pas un peu reconnaissant. Ce n'est que ça. C'est tout ce qu'il a trouvé bon de nous donner.